Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT sur Vélizy TV. Un JT riche cette semaine puisqu'il comporte un long reportage en immersion. Nous sommes le vendredi 20 mai, voici les titres. Petite visite tout d'abord de Dietzenbach, la plus ancienne des villes jumelles de Vélizy. Direction ensuite l'école Jean Massé pour une sensibilisation au handicap à travers des chiens guides. Après, un aperçu attractif du film qui passera en mai au Ciné-Club. Et enfin, Velidis, le gestionnaire du réseau de chauffage urbain de la ville, nous a ouvert ses portes. Pour fêter le 40e anniversaire du jumelage entre la ville allemande Dietzenbach et Vélizy, Villacoublay, une délégation officielle vélizienne a été spécifiquement invitée le week-end dernier à Dietzenbach. Vous pouvez le voir derrière moi, ce n'est pas Vélizy, ce qui prouve que Vélizy TV a été invitée à cette grande rencontre. Une rencontre riche et exceptionnelle. Sur 2 jours, nous vous présentons la ville. Et bien voilà, pari réussi, nos 10 cyclistes véliziens rejoints en cours de route par le RSC de Dietzenbach sont arrivés à destination après 4 jours d'efforts et 660 km parcourus. C'était parfait, une bonne ambiance dans le groupe. Côté météo, pas épargné, de la pluie, jeudi et vendredi, non-stop, quasiment. Très difficile, surtout sur des routes bien fréquentées par les camions. Donc, il est resté prudent. La délégation officielle allemande, composée d'élus et d'habitants de Dietzenbach, ont réservé un accueil particulièrement chaleureux à nos cyclistes, également félicités par le député-maire Pascal Thévenot et 2 membres du conseil municipal vélizien qui avaient fait spécialement le déplacement. Ça a été périlleux parce qu'on n'a pas eu toujours un temps très idéal, des routes barrées qui nous font faire 20 km de détour. Une chute de cette cycliste qui en envoie un à l'hôpital mais qui finalement n'a rien de cassé et a pu revenir le soir même à l'hôtel. Après la prouesse sportive, place à la détente et aux festivités dans un restaurant rustique, le Wirtshaus zur Linde, pas facile à dire. Von unseren Gästen aus Vélizy begrüße ich recht herzlich den Bürgermeister Le Maire, Pascal Thévenot. De la bière et du cidre allemand, voire de l'eau, des plats typiques, un chant entonné par l'ancien maire Jürgen Heyer. Bright blessed days, dark sacred nights, and I'll think to myself, what a wonderful world. Et la signature d'un engagement solennel. Car ne l'oublions pas, ce 14 mai 2016 était célébré les 40 ans du jumelage entre Dietzenbach et Vélizy, l'occasion de renouveler ces 4 décennies d'amitié entre les 2 villes. Nous tous sommes extrêmement fiers d'avoir les gens de Vélizy ici parce qu'on avait déjà pensé que ce jumelage est en train de mourir. Et alors maintenant, si nous pouvons renouveler ce jumelage par les cyclistes et autres clubs, peut-être les gens qui chantent, qui font les autres sports, alors nous sommes très heureux. Je suis vraiment content parce que lorsque je suis devenu maire en 2009, je me souviens que nos relations avec Vélizy, Villacoublay étaient en train de s'éteindre tout doucement. Je sais, cela dépend toujours un peu des personnes de chaque côté des 2 villes, et pas uniquement des maires, mais ils peuvent, avec leurs adjoints, appuyer les jumelages ou malheureusement
les bloquer. Je pense que nous étions sur une mauvaise pente pour ce jumelage et je suis vraiment heureux aujourd'hui depuis cet événement sportif partagé ce week-end. Et nous sommes vraiment très optimistes par le futur de nos relations. Pour moi, c'est un sens de paix qu'on a donné à la jeunesse par rapport à cette signature des 40 ans de jumelage qui sont à la fois un anniversaire, mais surtout nous projettent vers l'avenir, puisque nous avons décidé avec toute l'équipe de relancer en fait, les échanges internationaux qu'on avait aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe et à travers la jeunesse. C'est vrai que c'est un message qui a été donné aujourd'hui avec l'équipe cycliste, le monde associatif, on sait que c'est important pour Vélizy et l'édition qu'on a eue avec le maire Rugen de Dietzenbach, de relancer le jumelage à travers les collèges et à travers le monde associatif, parce que c'est avant tout un message qu'on a donné à nos enfants. Une fois les festivités achevées, nous avons eu le plaisir le lendemain de visiter cette jolie ville de Dietzenbach, en commençant par la mairie et son architecture moderne, spacieuse et résolument ouverte à ses 35 000 habitants, composée de pas moins de 50% d'étrangers de plus d'une centaine de nationalités différentes. Là-bas, le conseil municipal est appelé le Parlement et il en existe 4, celui de la ville, celui des jeunes, celui des seniors et celui des étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Notre séjour à Dietzenbach s'est achevé après un copieux déjeuner au pied du belvédère et sa tour d'acier insolite, où nous avons retrouvé l'ancien maire de Dietzenbach, présent lors de la signature du jumelage il y a 40 ans avec Robert Wagner. Je suis très chanceux d'avoir été là au tout début lorsqu'une première délégation est venue à Vélizy. Nous y avons fait un voyage en 1975. Un an avant le jumelage et un an après, j'étais le président du Parlement et j'ai signé le document du jumelage avec Herman Cox et Robert Wagner. Je suis très heureux de participer les 40 ans entre des amis. À dans 10 ans pour fêter un demi-siècle d'amitié entre Dietzenbach et Vélizy-Villacoublay. Et ce n'est qu'un début. Alors que seulement une semaine lui était auparavant dédiée dans les écoles de Vélizy, le handicap est désormais présenté aux élèves pendant tout le mois de mai. Ils ont été sensibilisés à travers des témoignages ou des initiations pédagogiques à 4 formes de handicap: le cognitif et l'autisme, la surdité, la langue des signes, la vue et l'handicap moteur. Nous avons assisté mardi à l'école Jean Massé à un atelier en présence de chiens guides. Après avoir découvert plusieurs formes de handicap au cours des semaines passées, quelques élèves de l'école Jean Massé ont été sensibilisés mardi à la cécité avec accompagnement d'un chien guide. Ils ont ainsi pu apprendre que pour devenir un chien guide, un canidé doit avant tout passer par plusieurs étapes de formation, avec comme point de départ majeur dans son jeune âge la réception en famille d'accueil bénévole. Famille d'accueil, c'est un rôle essentiel pour l'École des chiens guides de Paris. On prend les chiens à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 12 à 15 mois. Donc, les chiens viennent à la maison à peu près 9 mois environ. Et le but, c'est de les socialiser. C'est-à-dire que le chien
devient notre binôme. Il est toujours avec nous. Souvent, on arrive comme famille bénévole à cause de l'amour qu'on a des animaux et très vite, ça se transforme sur la cause, c'est-à-dire au niveau des maîtres. Alors, c'est vraiment le but, très vite devient de donner ce service-là, de faire en sorte qu'une personne puisse avoir un chien. Sachant que sur Paris, actuellement, l'attente est, je crois, de 1 année et demie. Après son passage en famille d'accueil, l'animal est ensuite formé jusqu'à approximativement ses 2 ans par des éducateurs d'école de chiens guides qui lui enseignent comment suivre un chemin déterminé ou comment reconnaître les obstacles. Une fois sa formation terminée, l'animal est enfin remis à une personne atteinte de cécité ou de défaillance visuelle. Pour l'accompagner au quotidien, Marie-Béatrice témoigne. C'est extraordinaire parce qu'on nous remet des chiens déjà qui sont... Voilà, ils se donnent à vous. Donc c'est extraordinaire. Là, on sent que le chien est là et qui s'adapte à vous. C'est plus le chien qui s'adapte à nous que nous au chien. Moi, je suis quelqu'un qui va plutôt, qui marche plutôt vite, mais là, en l'occurrence, on se connaissait pas. Et moi, je fonçais un peu tête baissée. Le chien avait tout de suite m'a ralenti, alors que c'est une chienne qui est très speed. Le chien vraiment qui est là, qui voit, qui anticipe tout, m'a vraiment fait comprendre que voilà, il y avait quand même un danger. On revient à une humilité. Moi, ça a été une vraie redécouverte en fait. J'ai redécouvert tout ce qui était possible, c'est-à-dire d'écouter, de sentir. Ça paraît incroyable, mais c'est le chien guide qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Tout savoir des chiens guides, un atelier pédagogique qui a beaucoup plu aux enfants qui ont pu parallèlement s'initier aux différentes atteintes visuelles ainsi qu'au déplacement avec une canne entre des obstacles. Les enfants sont comme toujours magiques. Ils ont une réaction qui est très saine. Ils ont des questions simples, logiques. Et on le voit après. Dans leur comportement, il y a des changements. La semaine, le langage des signes, évidemment, après, ils s'amusent dans la cour de l'école à épeler leur nom, à donner... il y a toujours quelque chose de bénéfique dans leur façon de réagir. À l'image de l'Onde Centre d'Art et de la Médiathèque, le Ciné-Club aura désormais chaque mois son programme. Il sera animé par Didier Albessard, son président. Il présentera le ou les œuvres qui seront projetées en salle Rému du centre Maurice Ravel. Pour ce mois de mai, c'est le film Youth qui est à l'honneur. Bonjour à tous, je vous rappelle que le vendredi 27 mai prochain, à 21h au centre Maurice Ravel, salle Rému, nous avons le plaisir de vous présenter un film qui s'appelle Youth, jeunesse en français, qui est un film italien de Paolo Sorrentino, tourné en langue anglaise, qui a été présenté à Cannes l'année dernière, et qui est un film très intéressant parce que le sujet, selon le metteur en scène lui-même, c'est quel est l'avenir quand on est très vieux. Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past.
son histoire raconte la vie de deux personnages formidablement interprétés par Michael Caine et Harvey Keitel. L'un est compositeur de musique à la retraite, l'autre est cinéaste qui continue à vouloir faire du cinéma et qui tous les ans se retrouve dans une station, on va dire, relaxante, un hôtel de luxe. Did you take a piss today? 4 drops. You? Same, more or less. More or less? Less. C'est un film magnifique parce que là, c'est la mise en scène au sens de l'art, c'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu artistique avec la musique classique, d'inspiration classique, et une mise en scène qui joue bien sûr sur la beauté du décor, les Alpes suisses, et puis sur certaines femmes, sur une certaine clientèle qui appelle au fantasme de nos deux héros sexagénaires, mais qui ont encore plein de projets pour leur vie. Donc ça s'appelle Youth, c'est un très beau film que je vous recommande vivement de ne pas rater. Vendredi 27 mai au Centre Maurice Ravel. À bientôt. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. But who were you? Do you know who composed that piece? No. Who? Me. Connaissez-vous Velidis? L'entité filiale de Engie Réseau en charge du chauffage urbain à Vélizy-Villacoublay nous a ouvert ses portes pour une visite de son site. En tout, la société de délégation de services publics jappe pas moins de 18 km de réseau de chauffage pour 138 points de livraison. Beaucoup de Vélysiens connaissent ces deux grandes cheminées. Mais combien êtes-vous à savoir ce qui se passe réellement derrière ces murs? Eh bien, Vélizy TV y est rentré afin de vous faire découvrir une chaufferie nouvelle génération. Ici, nous sommes dans la salle de contrôle-commande de la chaufferie du réseau de chaleur de la ville de Vélizy-Villacoublay. De ce poste, l'ensemble de l'équipe, avec le chef de site Bruno, exploite et analyse l'ensemble des indicateurs de façon à optimiser la consommation de gaz à effet de serre. Ici, vous voyez l'ensemble des moyens de production, que ce soit des chaudières ou les turbines à gaz qui nous aident dans la performance énergétique du réseau. Et vous avez également un poste où nous pouvons voir les points de livraison des abonnés, qui s'appellent les sous-stations. Côté machinerie, pour les spécialistes, c'est 2 générateurs de 27 à 41 MW, 3 générateurs de 10 MW et 2 centrales de cogénération de 5 à 11 MW, le tout fonctionnant principalement au gaz naturel. C'est une chaudière individuelle à grande échelle. Nous avons exactement les mêmes contraintes, mais tout démesuré en fait. Ici, nous nous trouvons devant une turbine à gaz appelée cogénération, qui permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Nous récupérons les gaz d'échappement de la turbine à gaz qui passent par ces gros conduits et qui sont récupérés dans cette chaudière pour produire à partir des gaz d'échappement de l'eau surchauffée. Ce sont des gaz qui ont été refroidis par le transfert de chaleur lors de l'échauffement de l'eau surchauffée. Donc au lieu de sortir à 600 degrés, ils sont émis à l'atmosphère à 120 degrés. Ce qui nous permet d'avoir des rejets très faibles en polluants. Donc les villes effectivement apprécient le système de réseau de chaleur. Pourquoi? Parce que nous avons une concentration de la production de chaleur à un endroit, ce qui permet la maîtrise des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, Velidis et la ville de Vélizy participent à la préservation de l'environnement et de la qualité de l'air. Passons maintenant à votre agenda du week-end. Sachez que du 20 au 29 mai, de 14h à 19h, au centre Maurice Ravel, se tient le 38e salon Formes et Couleurs. L'entrée y est libre. Enfin, samedi à 20h, en salle Ariane, se déroulera un dîner-conférence sur le diabète organisé par le Lions Club. L'entrée est fixée à 32 €. Eh bien, voilà venu le temps de nous quitter. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Et un très bon week-end à vous tous. Alors on se dit à bientôt sur Vélizy TV.